Oui, un Gamer Quest poisson d'avril. Et plutôt que vous faire la blague classique de poster une vidéo en vous faisant croire à un épisode sur un jeu overhypé, genre, je sais pas, Undertale, qui serait plus un appât à vue qu'autre chose, j'ai préféré faire un vrai épisode en parlant d'un jeu blague. Et pour cet épisode, on va aborder LE jeu qui selon moi représente au mieux le terme poisson d'avril, à savoir Ecco the Dolphin. Un jeu qui, je vous le dis cash, a été développé par des psychopathes. Et je vais vous expliquer pourquoi dès maintenant. Ecco the Dolphin, sorti sur Mega Drive en 1992. Regardez bien la jaquette. Les parents qui ont acheté ce jeu pour leurs enfants ont dû se dire en voyant la jaquette que c'était un jeu gentillet et simple, et que c'était très bien pour eux, hein? Et bah rien que cette jaquette est un piège. Ça commence dans un petit bassin à dauphins, dans la nature, où Ecco, petit dauphin né avec des marques en forme d'étoile sur le front, joue paisiblement et innocemment avec ses amis. Il vit sa vie, quoi. On peut se déplacer librement, accélérer, faire des charges pour choper des poissons et regagner sa santé, utiliser le sonar pour communiquer avec les autres dauphins, et ainsi avoir quelques infos. En tant que dauphin, on peut aussi faire des bonds hors de l'eau. Ouais, c'est à peu près tout. Il y a un passage bloqué. À part ça, on nage, on saute, on nage, on saute. Il se passe rien. Purée, il se passe quelque chose. Le Dyson Cyclone V10 pour nettoyer en profondeur dans toute la maison. Eh bien, le jeu commence vraiment maintenant. Ecco part en mer pour retrouver ses potes emportés par, je sais pas moi, des extraterrestres. Et pour ça, il faut explorer l'océan, de la surface jusqu'aux abysses. Alors que les autres dauphins ont été emportés dans le ciel, les recherches vont être longues. T'as pas idée. Bref, en arrivant au bout du niveau, on fait rapidement face à un genre de cristal qui nous empêche d'avancer plus loin. Et pour le dégager, il faut trouver un autre cristal similaire. Donc oui, il faut fouiller les fonds marins de fond en comble pour trouver le dit cristal. Sauf que, comme vous le savez sans doute pour la plupart, le dauphin est né avec un énorme défaut de fabrication. Bien que ce ne soit pas un poisson à proprement parler, ça reste un animal marin. Et pourtant, il n'a pas de branchies. Et par conséquent, il ne peut pas respirer sous l'eau. Et ouais, ça vit dans l'eau mais ça respire de l'air. Voilà en gros à quoi ressemblait l'ancêtre du dauphin. Vous imaginez s'il existait un oiseau avec des branchies qui serait donc obligé de vivre sous l'eau alors qu'il se déplace dans les airs? Et bah là c'est pareil. Dans le genre bonne blagounette, on a vraiment une légende là. Les dauphins sont très bien comme ils sont. Mais t'es encore là toi? Ça te pose un problème? Non, tout va bien. Donc résultat, il faut régulièrement remonter à la surface pour regagner de l'oxygène sous peine de finir noyé. Et comme si ça suffisait pas, il se trouve que toute la faune marine veut inexplicablement la mort de Ecco. Et déjà qu'on n'a pas beaucoup de santé, il n'y a aucun recul ni temps d'invincibilité quand on prend un coup. Ce qui laisse tout le loisir aux ennemis de nous faire des combos, vidant presque toute notre santé, nous poussant à chercher des poissons pour se nourrir et regagner notre santé. C'est le premier niveau et je suis déjà en train de morfler! C'est la frime, tu fais des rimes. Bon, heureusement, il y a quelques animaux qui sont là pour nous aider, dont un épaulard qui revient régulièrement. Peut-être que le grand bleu pourra vous aider. Pour le trouver, vous devez traverser les cavernes sous-marines. Ok, merci Polo. Bah quoi? Polo l'épaulard, ça sonne bien, non? Bref, on trouve le cristal, en le touchant on obtient son pouvoir, il reste plus qu'à libérer le chemin à l'aide du sonar. Et si vous trouviez déjà le jeu difficile maintenant, rassurez-vous, le pire est encore à venir! Déjà qu'on n'a pas beaucoup de points d'air pour reprendre son souffle, mais en plus si on nous lâche dans un labyrinthe, rempli de courants qui nous empêchent de prendre certains chemins, nous obligeant régulièrement à faire des allers et retours pour trouver les cristaux clés, avec en plus ce mur de pierre chelou là. Vous savez comment on le débloque? Avec un coquillage! Déjà que l'idée en elle-même, je saisis pas la logique, mais en plus bonjour pour réussir à le faire tomber précisément là où il faut. Sans parler de la pieuvre qui nous enlève masse de santé si on passe trop vite devant elle. Et après, on enchaîne sur 2 missions de sauvetage de dauphins perdus dans les fonds marins avec des courants qui nous empêchent de circuler correctement à moins d'utiliser une pierre pour s'en protéger. Surtout qu'en plus, l'air de rien, Ecco est pas évident à diriger, hein.
Merci Sega d'avoir eu la brillante idée de prendre le type de niveau le plus détesté des joueurs pour en faire un jeu entier. Oh, calme-toi un peu! T'es tellement salé que tu transformerais l'eau d'un lac en eau de mer rien qu'en y trempant les pieds! C'est vrai ça? Y a vraiment aucun point positif à ressortir? Bon, j'avoue, visuellement le jeu est très beau. La faune et la flore marine sont très bien retranscrits, et on a vraiment la sensation d'être plongé dans ses profondeurs. Même l'ambiance sonore est très réussie. Tantôt relaxante, tantôt inquiétante. Alors côté immersion, on est servi. Puis il y a de bonnes idées de gameplay, comme le fait de devoir pousser un rocher dans le courant pour s'en protéger, et chaque niveau atteint donne un mot de passe à entrer en passant par le chemin de gauche en tout début de partie. Et qui plus est, nos vies sont infinies. Donc aucun game over à craindre. Par contre, un point que je trouve bizarre, c'est que quand on meurt, on revient à l'écran de début de stage avec le mot de passe qui nous est donné à nouveau. Mais allez savoir pourquoi, ce même mot de passe est différent à chaque fois. J'ai absolument aucune idée de la raison. Eh bien tu vois, tout n'est pas acheté. Te réjouis pas trop vite, parce que la fête n'est pas terminée. On a un palais de glace assez facile de se repérer, mais avec des crabes géants qui surgissent de partout comme des ninjas pour nous enchaîner, et où on peut glisser sur la surface de la glace. Bien sûr, Please fait merveille pour ôter la poussière. Avec Please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Et enfin, on trouve le fameux grand bleu, qui est une baleine. Il ne sait pas ce qui est arrivé, mais il nous révèle que la tempête qui a emporté le banc du Echo a lieu tous les 500 ans en emportant toute forme de vie sur son passage. Pour en apprendre plus, nous devons nous adresser à... l'astérite ? Astérite. Ça veut dire quoi, astérite ? Ah. Et c'est quoi une astérite ? Astérite est le nom d'un genre, celui qui relève du code nomenclature zoologique. Arak, c'est quoi une astérite ? Un amas de molécules, je crois. Pourquoi ? Comme ça. Bon bah, y a plus qu'à poursuivre. Ça va, je commence à maîtriser le gameplay. C'est pas si galère une fois qu'on a pris le coup de... C'est ça, l'astérite ? Oh, ça alors, monsieur ADN, mais d'où sortez-vous, dites-moi ? De ton sang. Pour avoir son aide, nous devons nous rendre dans la cité d'Atlantis afin d'aller dans le passé pour retrouver son globe perdu. Direction donc... Hein ? Aller dans le passé ? Qu'est-ce que le voyage dans le temps vient faire tout à coup ici ? T'es sûr que tu joues toujours à Echo ? Bon, passons. Atlantis, c'est le retour de la galère. Niveau labyrinthique, possible, avec énigme à résoudre. Oui, c'est une énigme. Je ne sais même pas ce qui me perturbe le plus entre le fait qu'il faut faire tomber un bloc ralenti par l'eau sur une chaîne pour la briser est scientifiquement incohérent, ou le fait que Echo ne peut pas tout simplement contourner la chaîne. Ah, et vous vous rappelez de ces crabes ? Bah ils sont de retour, et maintenant ils nous chasent non-stop tant qu'on les a pas détruits. Et vu leur vitesse de déplacement et celle à laquelle Echo se retourne, bonjour pour vous en dépêtrer. Grrr. Là, tenez, essayez un peu de bouger maintenant. Il y a même toute une section du niveau qui ne sert absolument à rien. J'ai tout fouillé, je vous jure, il n'y a rien à faire ici. Et vous en voulez une bonne ? Y a pas de checkpoint dans ce jeu. Mourrez et vous êtes bon pour tout vous retaper. Y a quand même une astuce pour se simplifier la tâche. Ces statues qui rendent temporairement invincibles quand on utilise le sonar dessus, rechargeant aussi toute notre santé et oxygène. C'est sûr que ça aide, sauf qu'il n'y a rien qui nous le dit ça. On est d'accord, si je vous l'avais pas dit, vous penseriez que ces statues sont là à but décoratif, non ? Mais moi, j'ai trouvé complètement par hasard. Que dire d'autre ? Des sauts ultra galères à effectuer, des dédales, des courants qui envoient dans des pièges... Oh, allez, j'en ai marre, je speedrun. On finit par trouver des messages laissés par les Atlantes et... Nous perdons la guerre contre la planète Vortex. Atlantis est en ruine à cause d'un rayon tiré depuis l'espace. Mais nous avons pu nous échapper dans le passé grâce à notre technologie. Les cristaux contiennent des messages, et certains sons peuvent les relancer, créés pour le dauphin du futur à voyager vers Vortex. La troisième planète du système stellaire Cassandra est localisée dans la tête de la constellation de Pégase, dont la constellation voisine la plus proche est le dauphin. Nous soupçonnons les Vortex de périr progressivement,
et de ne plus pouvoir produire de nourriture. Tous les 500 ans, quand Vortex est à la voie libre vers la Terre, elle se nourrit directement de notre planète. Mais chaque récolte est de plus en plus grande et les Vortex de plus en plus affamés. Nous, habitants d'Atlantis, avons laissé ces messages pour vous. Vortex se nourrit dans l'océan de notre Terre. Un jour, toute forme de vie sera récoltée. Toute vie prendra fin. Vortex doit être stoppé. Mais c'était vraiment des extraterrestres en fait? Waouh, les scénaristes sont vraiment partis à fond dans leur idée? Attendez chef, si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que le destin de la Terre repose sur un dauphin? Oui soldat, ça vous pose un problème? Eh ben on est royalement dans la merde. Bref, après on trouve la fameuse machine. J'ai déjà utilisé le chant du temps et la musique de Retour vers le futur, du coup... Ah, j'ai trouvé! Arrivé dans le passé, on est accueilli, pour ne pas dire harcelé par la faune de l'époque. Je sais même plus quoi ajouter tellement... Ah! Ah non, ça va, c'est un copain, lui, bizarrement. Au moins un qui veut pas notre mort ici. Et c'est pas plus mal. Ici, il faut explorer les cavernes sous-marines pour trouver les cristaux permettant d'appeler le ptéranodon, avec tout plein d'ennemis qui nous spamment, dont ces fichus trilobites qui remplacent les crabes, le tout sans jamais trouver de point d'air. Bah oui, sinon c'est trop facile. Regardez. Et ces trilobites là, je galère déjà pour me débarrasser d'un seul. Dans un niveau ultérieur, t'as en plus des courants qui gênent, des éruptions, et encore après, ils arrivent carrément en groupe. Y a pas moyen de respirer 2 secondes. Normal, t'es sous l'eau. Ok, bien joué. Allez, tu me fais pitié, je te file une astuce. En maintenant le sonar enfoncé, tu affiches la carte. Et en spammant sans arrêt la chargée de sonar, tu peux même attaquer les ennemis à distance. Crois-moi, ça va te faciliter la vie. Attends, mais tu pouvais pas me le dire plus tôt? Je pouvais, oui. Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que c'est plus rigolo de te regarder galérer. Ah. Ouais, effectivement. D'ailleurs, je dois aller où? J'ai tout fouillé et je trouve aucun chemin. J'ai quand même pas raté un interrupteur en forme d'élément de décor quand même. Il faut faire que... Ils ont osé, en plus de tout ça, mettre des chemins invisibles ou cachés par le décor. J'en ai bien peur. Si tu veux des crêpes, il en reste dans le... Bon, pendant qu'il se calme, je vais un peu meubler. En fait, il y a une raison pour laquelle les développeurs ont mis la barre si haute en termes de difficulté. Ils ne voulaient pas que les enfants le terminent trop vite. Et à en juger ce que je vois, ça a dû un peu trop bien marcher. Sans parler des enfants à l'étranger avant d'apprendre l'anglais. Car ce jeu n'est évidemment pas traduit. Grand nombre d'entre eux ont dû peiner pour comprendre ce qu'il fallait faire pour avancer. On enchaîne! T'as déjà fini? Combien en as-tu mangé? 15! 15? En si peu de temps? Ouais, ça défoule! Bon, après ça, on trouve enfin ce satané globe, on le rapporte à l'astérite, qui nous donne un pouvoir, je sais pas lequel. On retourne à Atlantis pour remonter le temps au tout début du jeu pour cette fois se faire prendre avec les autres dauphins. Et c'est parti pour le vaisseau des Vortex. On avance dans un tuyau d'aspiration en essayant d'éviter les arcs électriques, qu'on ne voit évidemment qu'au dernier moment. On traverse un niveau en scrolling automatique qui essaie volontairement de nous envoyer dans le mauvais chemin pour nous coincer juste derrière. Puis on arrive au boss final. La reine Vortex. Je rappelle que le public cible de ce jeu sont principalement des enfants. Je dis ça, je dis rien. Et ensuite, les amis de Echo sont sauvés, et lui et ces derniers peuvent à présent jouer en paix dans l'océan sans danger. Bah oui, on s'attendait à quoi comme fin aussi, hein? C'est pas comme si ce jeu avait un lore étonnamment dérecherché pour un jeu où on incarne un dauphin qui affronte des aliens. Ah Echo, parle-moi sur un autre ton, sans mauvais jeu de mots. Ouais, j'y peux rien si ceux qui ont fait ton jeu étaient des gros sadiques.
ça va, hein? Vous rirez moins quand vous ferez charger par un dauphin! Bon, la conclusion. J'ai vraiment besoin d'en rajouter. Level design sadique, gameplay lourd et imprécis, éléments de jeu mal pensés. Il y a quand même quelques points positifs, comme l'ambiance, l'intrigue étonnamment recherchée alors que c'était pas franchement vital, les mots de passe. Ironiquement le gameplay qui est quand même cohérent avec le fait d'être sous l'eau. On est néanmoins dans une énorme blague. On attire les parents avec une jaquette mignonne et innocente, pour ensuite mitrailler leurs enfants le recevant avec un jeu à la difficulté abusée, une ambiance parfois angoissante, des énigmes parfois mal pensées et désagréables à effectuer, des chemins cachés, et quand bien même ils arriveraient à franchir tout ça, ils se retrouvent face à cette abomination de xénomorphe qui les fixerait de ses yeux vides et malsains en permanence à travers l'écran. Chers gens de chez Sega, permettez-moi humblement de vous poser cette simple question. C'était quoi votre problème? Je regrette, ce jeu est une énorme blague, c'est indéniable. Tout a été pensé exprès pour torturer les pauvres enfants qui l'ont reçu. Et vous savez c'est quoi la plus grosse blague de cette vidéo? C'est que quand j'ai fait ce jeu pour enregistrer les images, j'ai galéré comme Ulysse pour passer les premiers niveaux, et me rendre compte à la fin de la session que OBS a purement et simplement décidé d'arrêter l'enregistrement tout seul. J'ai donc dû recommencer à zéro pour réenregistrer le début du jeu. Et arrivé à Atlantis, jusqu'à la fin de l'ère Jurassique, pendant toute cette partie du jeu, OBS n'a enregistré qu'une image fixe sans raison pendant toute la session, m'obligeant encore à tout recommencer. Ce qui fait que pour faire cet épisode, j'ai dû faire ce jeu 3 fois. 3 fois. 3 putain de fois. Vous le sentez, le poisson d'avril de compète, là? Et vous savez c'est quoi le pire dans l'histoire? C'est que ce jeu, au final... bah je l'aime bien. Quoi? Mais il s'affiche de nous? Je sais que c'est assez paradoxal, mais je trouve qu'il a son petit charme ce jeu. C'est vrai quoi, c'est pas commun de parcourir les fonds marins avec un simple dauphin comme héros. C'est pas comme Ninja Gaiden ou Batman Returns sur Master System où vraiment j'éprouve zéro plaisir. Avec Echo, j'ai quand même la sensation de passer un bon moment. Du coup, est-ce un bon ou un mauvais jeu? Ça je ne saurais le dire. En tout cas, c'est un jeu que j'apprécie malgré ses défauts. Même si je n'y jouerai pas tous les jours non plus. Eh ben, décidément tu es du genre Clément. Quand on regarde, de tous les jeux que tu as traités, il y en a pas beaucoup que tu n'as vraiment pas aimé. Pour ce qui est de la licence en elle-même, à part un portage sur Master System, il n'y a pas vraiment... Ah, les oreilles! Hein? Echo the Dolphin Tides of Time, une suite sur Mega CD, et Echo Junior, un préquel sur Mega Drive, et Echo Defender of the Future sur Dreamcast avec un lore encore plus poussé, et en plus Echo qui a son propre Shadow. Waouh, si j'avais su. C'est bien beau tout ça, mais t'as pensé à Kraken? Quoi Kraken? Ben, avec votre partenariat, il va devoir faire ce jeu maintenant que tu l'as traité, non? Ah, oui, c'est vrai. Ben, Kraken, si tu regardes cette vidéo, je n'ai qu'une chose à te dire. Courage.